Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo vlog que je vais filmer sur 2-3 jours. D'habitude je fais plutôt sur une semaine, mais là en fait j'ai envie de tester. Je crois que je faisais ça au début de ma chaîne, des petits vlogs comme ça où je vous filmais mon week-end ou sur quelques jours comme ça. Je me suis dit tiens pourquoi pas réessayer, et puis je vois des personnes qui font ça aussi, qui filment sur 2-3 jours et qu'après ils postent le petit vlog. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer aussi. Alors bien évidemment on va rester sur le thème de la couture. J'ai quand même pas mal de petites choses à vous dire par rapport à la couture. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal, donc ça pourra faire un petit peu de contenu. Donc on va faire ça, je vais essayer et puis on verra bien si je continue à faire des petits vlogs comme ça ou pas. Voilà, on va dire entre guillemets que c'est un petit test pour ce vlog, on va dire comme ça. Alors aujourd'hui on est dimanche 18 janvier, il est 13h35. Donc tout d'abord je devais commencer ce vlog hier, mais hier c'était impossible, j'étais pas à la maison. Donc c'est pour ça que je commence aujourd'hui. Donc aujourd'hui, surtout cet après-midi, j'aimerais coudre un peu. Et du coup là je dois coudre un vêtement pour ma maman. Donc c'est le Burda Style 6307. C'est cette tunique que j'ai déjà réalisée l'année dernière dans un tissu coton à motif indien. Et elle veut que je lui en refasse une deuxième dans un tissu tuile de viscose. Alors ah oui, hop, dans ce motif là, voilà, que j'ai acheté à Bretagne Tissu, c'est le magasin à côté de chez nous. Donc voilà, dans ce motif là, donc j'ai déjà découpé toutes les pièces et tout, que j'ai découpé quand, jeudi ou vendredi. Et j'ai aussi commencé à épingler par exemple les pinces, j'ai épinglé aussi les côtés des manches. Voilà, j'ai pas tout épinglé mais j'ai déjà commencé un petit peu. Et du coup bah là aujourd'hui j'aimerais bien continuer et commencer à coudre du coup cette tunique tranquillement. Voilà, je vais pas me mettre comment dire, un défi, le terminer ce soir. Non, ce n'est pas prévu au programme. Clairement je me connais, je vais être fatiguée, je vais faire n'importe quoi, donc non, c'est pas. Puis c'est pas une course, on est d'accord. Donc ça c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui. Et j'ai un autre projet couture pour ma maman, c'est le pantalon Arlo de chez Jolie Lab, et je dois le faire dans ce tissu jean de chez Driessen Stoffen qui est lavé. Et pour les personnes qui se posent la question, bah comme vous pouvez le voir, bah il n'a pas de traces. Il a bien survécu clairement au lavage. Alors je sais plus, on m'avait posé une question et j'ai complètement oublié de répondre à la personne, j'en suis vraiment désolée. Parce que j'ai complètement oublié, ça m'est passé vraiment au-dessus. Je suis vraiment désolée. Je sais plus du tout à combien elle fait le lavage de ce tissu. Vraiment, je sais plus du tout si c'est en 30 minutes. Je sais que des fois, pour me laver mes tissus, elle met juste de la lessive, elle met pas de soupline, je crois. Et après, vraiment, le programme qu'elle met, un programme qui est pas très long. Mais après, les sorages et tout, j'en sais rien du tout. C'est vrai que j'ai pas pensé à lui demander, mais là, flemme d'aller descendre. Mais non, comme vous pouvez le voir, le tissu de jean de chez Driessen Stoffen, bah ça va. Voilà. Bon, il bouloche déjà un petit peu. Après avoir, il faudrait peut-être que je le repasse avant de couper dedans. Après, on verra bien. Après, je crois qu'elle l'a passé au sèche-linge parce que en ce moment en Bretagne, il fait quand même assez humide. Donc faire sécher du tissu, c'est très compliqué. Donc c'est peut-être pour ça aussi que il bouloche. Entre guillemets, il y a un petit peu un effet bouloché. C'est peut-être par rapport à ça, peut-être. Après, on verra bien s'il tient dans le temps, hein, bien évidemment. Donc on verra bien. Je vous en reparlerai bien évidemment quand j'aurai fait le pantalon et quand elle l'aura porté plein de fois. Hein, voilà. Parce que je peux vous dire que les 2 premiers que je lui ai fait, elle les ponce. Là, par rapport au projet de vêtements que je voudrais réaliser par rapport à la vie de tous les jours. Et aussi, je ne vous ai pas parlé de la résolution 2026 au niveau de la couture. Pour moi, bien évidemment, ça serait tout simplement, bien évidemment, continuer les vêtements que je couds pour la vie de tous les jours, pour moi et ma maman, hein, bien évidemment. Mais j'aimerais surtout me mettre beaucoup plus dans le projet costume. Voilà, donc j'aimerais bien en 2026 faire un peu plus de costumes que 2. Voilà, bon après j'ai repris que fin 2025, donc
c'est normal, mais là vraiment j'ai vraiment envie de me lancer beaucoup plus dans l'univers des costumes, mais par contre plus vraiment dans l'univers du manga. Voilà, j'aimerais plus partir sur l'univers Disney, Pixar, les films Barbie, vous savez, d'animation là, surtout de mon enfance, parce que moi j'ai été bercée par les Pixar et les films Barbie, voilà. Le seul film Disney classique que j'ai pu entre guillemets être bercée, c'est Blanche-Neige que j'ai poncé comme jamais à ce qui paraît. C'est mes parents qui me l'ont dit, hein. Moi je m'en souviens absolument pas. Je me souviens que oui, j'avais dû regarder Blanche-Neige en cassette. Mais après autant de fois je m'en souviens pas, mais eux ils s'en souviennent parce que voilà. Et ils m'ont dit qu'au bout d'un moment la cassette elle a lâché quoi, elle était au bout du rouleau quoi, on va dire comme ça, hein, on peut le dire. J'aimerais partir dans cet univers-là, aussi dans les univers aussi des films, pourquoi pas, s'il y a vraiment un film avec une robe que je trouve waouh et que j'ai envie d'essayer de la faire, bah pourquoi pas, voilà. Mais vraiment l'univers manga, c'est quand même un autre niveau, hein. Bon après, même Disney, ça va être un autre niveau aussi, hein, mais vraiment les mangas, des fois vous avez des costumes, des tenues, vous êtes là en mode waouh. Il faut vraiment être original, il faut vraiment se pousser, mais vraiment à un niveau très élevé au niveau du modélisme. Clairement, on n'est pas sur le même truc. Après, bien évidemment, il y a des costumes comme celui de Hinata ou de Sakura qui est quand même plutôt simple, on va dire entre guillemets, mais il y en a d'autres, waouh, il faut s'accrocher quand même, hein. Donc voilà, donc là c'est vrai que là en 2026 j'aimerais plus passer sur l'autre univers et le manga on met de côté pour l'année 2026 par rapport à cette résolution 2026. Et du coup bah là pour le premier projet 2026 niveau costume, je suis partie sur la robe de bal de Hermione Granger qu'on voit dans le Harry Potter et la coupe de feu. Alors c'est le combienième, je ne m'en souviens plus, 4e ou 5e, un truc dans le genre, bah non c'est pas le 5e. Ça doit être le 3e ou 4e, un truc dans le genre. Parce que le dernier, il est coupé en 2. Ça, je sais. Bref, il faudrait que je revoie mes Harry Potter, dis donc, hein. J'aimerais partir sur cette robe-là. Donc, je vous mets une photo, du coup, de cette fameuse robe. Et du coup, bah, j'ai trouvé un patron sur Etsy qui propose le patron de cette robe. Voilà, parce que niveau patronage, bien évidemment... J'ai testé plusieurs fois pendant quelques années, je n'y arrive pas spécialement, donc c'est vraiment pas pour moi, donc je préfère acheter des patrons pour l'instant. J'ai acheté ce patron sur Etsy qui était pas loin de 20 € le patron, c'est en PDF, c'est que en A4, voilà. Alors ce qui est pratique c'est que les tailles sont vraiment pas du tout, tout est séparé, donc vraiment si vous voulez imprimer en taille M, vous aurez que la taille M, donc ça c'est très pratique. Avec les marges de couture déjà incluses dedans, donc ça c'est nickel. Alors je crois que ça va de la taille S à XL, je crois, pour les personnes que ça intéresse. Donc voilà, mais le souci, c'est en A4 et il y a 105 pages par taille. Donc du coup, bah, moi je me suis pas cassé la tête. J'ai passé commande sur Patterns for You. Et j'ai pris l'option, vous savez, on peut mettre les PDF en A4, en A0. Et on les imprime. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Sinon, je vous mettrai le petit truc de leur site, parce que je ne sais pas si j'ai bien expliqué. J'ai pris la taille M et la taille L. Et du coup, j'ai un bon petit paquet. Voilà. Donc là, c'est la taille M ou L. Je ne sais plus du tout. Et vous avez l'autre taille juste en dessous. Et vu que c'est une seule taille par planche, bah, je pense que je vais découper dedans. D'habitude, quand je passe commande dans des planches à 0, c'est rare que je coupe dedans. Mais là... bah, je vois pas l'intérêt de décalquer, donc peut-être que je vais découper dedans, je sais pas encore, mais je pense que oui, parce qu'en soi, bah, il n'y a qu'une seule taille à l'intérieur, donc bah, sur les planches, quoi. Donc du coup, bah, il y a 210 pages en tout, mais en version A0. Ça, j'ai reçu ma commande vendredi, et j'ai reçu hier ma première commande de tissu, et je vais pas vous mentir, je suis assez déçue, c'est pour le tissu principal de la robe. Ça va pas du tout le faire parce qu'en fait le tissu est beaucoup trop fin. Et en fait ça c'est une erreur de ma part. Je n'ai pas regardé le grammage du tissu. 96 grammes par mètre carré. Tu m'étonnes qu'il est fin. Il est fin et transparent. Mais par contre sur le site il va falloir qu'il change. Parce que c'est écrit extra fluide. Alors ça je confirme c'est extra fluide. Mais ils disent qu'il est épais. Il est absolument pas épais pour un rond. Clairement il tiendra jamais la cadence avec... tout le métrage de mousseline
que j'ai à froncer, etc. Sur le bas de la jupe, sur toute la jupe de cette robe, sincèrement ça va pas tenir. Donc voilà, alors je tiens à garder quand même ce tissu. Donc voilà, j'avais commandé 6 mètres, c'était 2 coupons de 3 mètres. Je vais quand même les garder, je me dis que ça va me servir pour faire une robe de princesse au niveau de la jupe, c'est pas très grave. Mais clairement, j'avais extrêmement peur par rapport à la couleur est nickel, mais par contre l'épaisseur, je suis déçue. Mais clairement, je prends le tissu, je me regarde dans le miroir, je me vois à travers. Clairement, c'est tellement dommage, donc je vais vous montrer vite fait le tissu. Donc il est comme ceci, parce que moi je la fais version bleue, j'ai oublié de le préciser. Voilà, je le fais pas en version rose parce que moi je porte du rose aujourd'hui, mais c'est bon, entre le rose de Sakura et le violet de Hinata, c'est bon, j'ai envie de passer à autre chose au niveau couleur. Je suis partie sur la version bleue, et à ce qui paraît dans le livre Harry Potter et la coupe de feu, sa robe elle est bleue de base, pas rose, donc ça m'arrange. Donc voilà le tissu. Alors là vous allez vous dire, mais il est opaque, ouais, parce que là il est doublé. Mais je sais pas si on va voir, mais on me voit à travers quand même. Je sais pas si ça se voit, mais clairement, là ça se voit pas, mais clairement ça se voit bien quand vous regardez vraiment dans le miroir. Vraiment, c'est pas possible. Clairement, il est très doux, très bien, mais pas assez opaque. Moi, il faut un truc beaucoup plus épais. Donc, même si je le double, le machin est beaucoup trop fin. Voilà. Et puis, par exemple, si je prends la photo de référence de la créatrice qui montre le résultat de sa robe, son tissu est beaucoup plus épais que le mien. Donc là, déjà, il y a un problème. Donc, ce n'est pas bon. Mais, comme je vous ai dit, je le garde pour une future robe de princesse pour la jupe. Ça, c'est pas très grave en soi. C'est pas perdu, mais c'est quand même perdu pour ce projet que je voulais faire. Donc voilà, et du coup, il va falloir que je trouve un autre tissu. Alors j'en ai trouvé un autre. Bon, il est beaucoup plus clair au niveau du bleu, mais ça serait chez Benitex. Bon, pour l'instant, je vais voir. Je n'ai pas encore commandé. Je verrai bien par la suite. Bon, j'ai déjà beaucoup trop parlé, donc je vais arrêter le blabla. Je vais aller commencer à coudre un petit peu la tunique pour ma maman et je vous retrouve plus tard. Il est 17h29, donc là je vais arrêter de coudre pour aujourd'hui. Je pense que j'ai quand même bien cousu, ça fait un petit moment que j'ai pas cousu comme ça pendant un long moment comme ça dans l'après-midi. En règle générale dans la semaine, je suis tellement fatiguée du boulot le matin et après en fin de semaine, je vous raconte pas. Donc ce qui fait que des fois je couds que 30 minutes, 1 heure à peine. Et des fois même pas du tout, donc pour vous dire, donc des après-midi comme ça, couture où je couds pendant 2h30, 3h, ça n'arrive plus beaucoup. Voilà, de mon côté en tout cas. Je vais vous montrer l'avancée de la tunique de ma maman, donc c'est Burda Style 6307, comme je vous ai dit juste avant au début du vlog. Donc le seul truc par rapport à la première version, c'est la pose du biais, je la trouve pas terrible par rapport à ma première version. Mais bon, ma première version c'était un peu plus facile parce que c'était dans un tissu coton, voile de coton.
Donc sincèrement c'est plus simple, on est d'accord. Et là on est quand même sur un tuile de viscose. Donc il y a le viscose dedans, dans l'énoncé. Donc ouais, c'est un peu moins facile, mais bon, ça va, je m'en suis quand même bien sortie. Après, bon, il faut pas regarder les surpiqûres de très près, quoi. C'est tout ce qu'il faut, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais voilà, donc voici le résultat. Donc il me manque juste à coudre les manches. Hop. Et à coudre un petit bouton derrière. Voilà. Donc là, j'ai mis une petite pince. J'ai même fait les ourlets du bas de la blouse. Et j'ai même fait les ourlets des bas des manches, pour vous dire. Voilà, là il me reste juste à faire les fils de fronce au niveau des têtes de manches, coudre les manches aux emmanchures, surjeter, repasser et c'est fini. Donc je pense que normalement, si je trouve la motivation demain, demain, la tunique est terminée. Donc c'est une bonne nouvelle, on est d'accord. Donc je suis contente, voilà, c'était pas trop galère à part... Comme je vous ai dit pour la partie du biais au niveau de l'encolure. Mais sinon, voilà, ça reste un haut très simple. Je vous en ai déjà parlé dans un bilan couture. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Hein. C'est un haut assez simple à faire. Je crois que c'est niveau 2 sur 3, je crois qu'ils ont mis. Voilà ce que j'ai fait pour aujourd'hui niveau couture. Donc je vous retrouve demain. Me revoici, on est le lendemain. Donc aujourd'hui, on est lundi... 19 octobre, j'allais dire, pas du tout. 19 janvier, il est 16h59, donc bientôt 17h. Donc j'ai terminé la tunique Burda Style 6307 pour ma maman. Donc je vais vous montrer le résultat. Voici la tunique terminé, presque terminé, car il me manque encore le petit bouton à mettre dans le dos où il y a la petite ouverture. Alors je crois que normalement ma mère n'a pas spécialement besoin d'ouvrir, mais je vais quand même mettre un petit bouton à pression à coudre. Mais voilà. Pour les manches, pour les personnes que ça intéresse, c'est des manches un peu de 3/4. Voilà, c'est pas spécialement totalement des manches longues. Hop. Alors le seul truc par contre que j'ai remarqué sur ce patron, c'est que je sais pas si ça va se voir, mais dans le dos c'est plus court que devant. Alors après j'ai peut-être pas mis la tunique bien sur le cintre, mais je crois que ça change pas grand chose. Non, ça change pas grand chose, je pourrais pas vous dire. Vraiment je crois que c'est la même chose sur la première version. Alors je sais pas si c'est normal, en tout cas voilà. Mais je suis contente, je l'ai terminé, très simple, très rapide, oui. À part voilà pour la finition au biais. Il faut prendre un petit peu son temps, mais sinon en soi ça reste un patron très simple. Donc vraiment nickel. Et j'en connais une qui va être très contente. Il faudra juste qu'elle me couse, si elle peut m'aider à coudre le bouton à pression à la main du coup. Et après elle pourra la mettre. Ça j'en suis sûre, je me fais pas trop de soucis. Vu qu'il me reste un petit peu de temps avant d'aller faire ma séance de yoga, je pense que je vais m'attaquer à découper le prochain patron pour ma maman. À découper le prochain patron, oui, dans le tissu, j'ai bugué. Qui est le pantalon Arlo de chez Jolie Lab, qui est ce pantalon là, que je vais faire en tissu jean de chez Dresdenstoffen. Donc voici le patron. Et je vous remonte le tissu, mais je vous l'ai montré tout à l'heure pour vous... dans la vidéo, mais pour moi c'était hier, donc c'est celui-ci. Alors j'ai une grande chute de ce jean déjà dans mes grandes chutes, donc je vais d'abord essayer de découper un maximum de choses dans cette grande chute. Je pense que je vais pouvoir découper pas mal de petites pièces de ce patron, parce qu'il y a quand même pas mal de petites pièces, de petits empiècements, on va dire comme ça, donc je pense que je vais... couper sur tout ça. Et dans ce grand pompon, je pense que je vais découper la jambe devant et la jambe dos, voilà, pour être sûre d'avoir assez, puisque je pense pas que la jambe dos et la jambe devant rentrent dans ma grande chute. Elle est assez grande, mais pas tant que ça non plus. Et il faut aussi que je regarde dans mes chutes de coton ou viscose, peu importe, pour les fonds de poche, voilà, parce qu'il y a des poches dans ce patron à voir, donc il va falloir que je regarde aussi pour ça. Mais bon, on va déjà essayer de repasser le tissu, placer les pièces et après découper peut-être demain
mais pas sûr encore. Mais à voir, parce que demain j'ai une leçon de conduite. Voilà, donc quand j'ai une leçon de conduite, en règle générale, j'ai du mal à faire des trucs. Parce que je suis en PLS, voilà. Voilà. Bon, on verra bien. Je vais déjà faire ça. Et après, on verra pour la suite. Aujourd'hui, on est mardi 20 janvier, il est 17h24. Je viens de terminer de découper toutes les pièces du pantalon Arlo pour ma maman. Du coup, j'ai trouvé un tissu coton, voile de coton surtout, dans mes chutes pour faire les fonds de poche. J'ai pris ça. C'était un tissu un peu voile de coton et j'avais fait une tunique pour ma maman ou un haut, je sais plus ce que c'était. Et du coup il me restait ça, je me suis dit bah tiens pourquoi pas. Donc du coup j'ai coupé ça 4 fois, donc du coup j'ai mes fonds de poche. J'espère que c'est assez pour des fonds de poche vu que c'est un peu un voile de coton. Je pense que je mettrai quand même du thermocollant sur le haut des poches pour que ça puisse tenir au niveau des coutures. Je verrai bien. Il faut que je fasse la partie thermocollant. Je crois que c'est que du thermocollant droit fil. Donc normalement, ça devrait pas me prendre 3 plombes. À part si le thermocollant a du mal à se coller. Ça, c'est un truc que j'ai en ce moment. Alors, je sais pas si c'est le fait que ma pièce, pendant un moment, n'a pas été chauffée. Donc, c'était un petit peu humide. Est-ce que ça serait pas à cause de ça? J'en sais rien. Mais avant, mon thermocollant de chez Dresden-Stoffen collait plutôt bien. Et là, en fait, depuis quelques temps, même si je reste très longtemps sur le thermocollant, au bout d'un moment, quand il devient froid, il se décolle. Je sais pas si vous aussi vous avez ça, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Ou sinon, il faudrait peut-être que je teste vraiment les thermocollants de chez Rascol, parce qu'ils paraissent sont plutôt bien. Donc voilà, mais ça fait je ne sais pas combien de mois que je me dis qu'il faut que j'achète ces thermocollants. Et à chaque fois, j'ai d'autres trucs à acheter. Donc espérons le mois prochain, hein, j'ai envie de vous dire. Donc concernant les thermocollants, mais ouais, en ce moment, c'est vrai que le thermocollant déjà de base, c'est super chiant parce que ça prend 3 plombes à coller. Il faut attendre que ça colle bien et tout. Il faut pas faire des va-et-vient, il faut vraiment poser le fer à repasser. C'est vraiment chiant et long à faire, clairement. Et en plus de ça, il tient pas quand le thermocollant devient froid. C'est magnifique, c'est très pratique. On est d'accord. J'avais envie de parler de ça, je sais pas pourquoi, mais voilà, vu que je parlais de thermocollant, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez ça. Sinon, ce matin, je suis allée chercher un colis tissu en point relais.
Donc j'avais commandé en fait sur Mondial Tissu, c'était la première fois que je commandais sur Mondial Tissu. Sinon en règle générale, je vais en magasin, dans les magasins Mondial Tissu. Si je trouve des tissus, ce qui est assez rare, en règle générale, il y a des beaux tissus, mais les prix, soit ils font mal, soit il n'y a pas ce que je cherche. Mais là, pour une fois, j'avais trouvé un tissu mousseline, parce qu'en fait, c'est pour le costume de Hermione Granger, donc la robe de bal. Et en fait, on a besoin de mousseline, mais de la mousseline de 3 couleurs différentes, donc de 3 teintes différentes, de bleu ou de rose si vous faites la version du film. Moi, du coup, j'ai envie de la faire en version bleue parce que le rose, bon, c'est bon, j'en ai un peu marre. Et en fait, du coup, je cherchais une couleur médium, donc la couleur un peu intermédiaire entre le clair et le foncé. Donc j'ai fait des recherches sur internet parce qu'en magasin, impossible de trouver, hein, bien évidemment, sinon ce serait pas drôle, surtout en Bretagne, voilà. Et en fait, du coup, j'ai fait mes petites recherches sur internet et j'ai trouvé sur Mondial Tissu. Je vous mets la photo de référence parce que je peux vous dire directement que je suis extrêmement déçue de la couleur. Ça ressemble pas du tout à ce qu'il y a sur la photo. Alors je sais que les appareils photo ont du mal avec les couleurs, surtout avec le bleu. Par exemple, vous montrez, je sais pas, peut-être un vêtement bleu foncé, il va ressortir violet par exemple. Donc voilà, vous voyez, parfois les appareils photo, surtout à l'époque, je m'en rendais compte. Maintenant, je trouve que j'ai l'impression que ça s'est un peu amélioré. Mais je sais pas si c'est l'appareil photo, si c'est l'éclairage, j'en sais rien du tout. Mais vraiment, j'avais très hâte d'avoir ce colis dans les mains de chez Mondial Tissu et tout. Et quand j'ai ouvert le paquet et que j'ai vu la couleur, putain, la déception, je peux vous le dire. Deuxième déception, c'est génial. Mais voilà, du coup, je vais vous montrer. Donc du coup, j'ai reçu ça dans un petit sac comme ça, Mondial Tissu. Alors en plus de ça, ça a pris une semaine. Ils ont pris une semaine, ou non, moins d'une semaine pour expédier. Bon, après, ils avaient mis un message sur leur site qu'à cause des soldes, les livraisons étaient un peu retardées de 7 à 10 jours, je crois. Moi, je crois que c'est ça, j'avais lu sur le site. Donc, en soi, ça a été quand même assez rapide, donc ça va. Mais bon, j'aurais préféré que la couleur soit comme il fallait. Donc, regardez bien la couleur. Hein. Je reviens parce que c'est dans plein de sachets. Voici la couleur. Hein, c'est plié, mais on n'est pas du tout sur la même couleur que la photo de base. Hein. Sur la photo, on est plus sur un bleu jean, on va dire entre guillemets comme ça, hein, parce que moi les couleurs, et moi ça fait deux, hein, et puis il y a beaucoup de bleu, hein, bien évidemment. Mais on est quand même sur un bleu quand même qui tire un peu plus sur le violet, un peu lavande, ou un espèce de bleu jean, un truc comme ça, très clair quoi. Là, on est sur un bleu foncé, bleu nuit quoi. C'est le jour et la nuit quoi, c'est vraiment pas la même chose. Donc je vais quand même garder le tissu, je vais quand même attendre de recevoir les 2 autres tissus mousseline que j'ai commandés sur Dresden-Stoffen parce qu'il n'y avait pas la couleur médium sur Dresden-Stoffen dans le choix de couleurs dans les mousselines unies. J'ai trouvé que la claire et la très foncée, donc j'ai pris bleu ciel et j'ai pris du coup le bleu foncé mais qui est vraiment très très foncé, limite un peu noir. Mais là, clairement, la transition entre le bleu ciel et celui-là, il va être costaud, quoi. Donc voilà, je vais attendre de recevoir ces 2 tissus-là, du coup de recevoir ma commande Dresden-Stoffen, et je verrai bien si ça peut le faire pour le dégrader ou s'il faut que je recommande ou que je trouve une solution pour remplacer cette couleur-là, du coup. Parce que là, c'est pas possible. Je m'attendais pas aussi foncé. Encore que ça serait un tout petit peu foncé. Mais là, on est sur autre chose, quoi. Donc voilà. C'est un peu dommage, quoi. J'étais un peu saoulée. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai vraiment pas de bol. C'est sûr que j'ai pas de bol. Ça, c'est sûr, on peut le dire. Mais bon, voilà. C'est la petite déception. Après, je me suis dit, peut-être que le tissu que j'avais commandé sur Tissu Loli Shop, vous savez, le tissu satin, là, peut-être que je vais peut-être l'utiliser. On ne sait pas, il faudrait que je voie. Déjà la première, la mousseline, vous savez, bleu ciel très clair.
Voir si je peux pas utiliser ce tissu là pour faire la couleur médium. On verra bien. Mais je ne saurais vous dire pour l'instant, je n'ai pas encore reçu les deux autres mousselines. Donc ça va être la surprise, on verra bien. J'espère qu'il y aura pas de soucis avec les deux autres, mais normalement avec Dresdenstoffen, c'est rare que j'ai eu des déceptions. Donc ça devrait le faire. J'ai rien d'autre à vous dire, donc je vous retrouve sûrement demain. Et après, je pense qu'après on s'arrêtera là pour ce premier vlog. Voilà. Donc je vous dis à demain. Aujourd'hui on est mercredi 21 janvier, il est 14h13. J'ai reçu ma commande Dresdenstoffen. Donc je vais vous montrer du coup ma commande. Alors on va commencer par les deux tissus que je voulais absolument commander sur Dresdenstoffen. C'est les tissus mousseline pour mon costume. Du coup pour la robe de bal. Alors, péripétie encore une fois, mais là c'est de ma faute. Là c'est pas de la faute de Mondial Tissu ou quoi que ce soit ou de Dresdenstoffen. Je devais commander de la mousseline unie couleur bleu foncé. Je m'exaspère, je peux vous le dire, parce que là je commence à en avoir vraiment ras-le-bol, parce que niveau de tissu, pour ce costume, j'ai vraiment pas eu de chance pour l'instant. Donc voilà. Et en fait, j'ai pas commandé le bleu foncé, j'ai commandé le bleu cobalt. Donc il n'est pas du tout assez foncé pour la couleur la plus foncée que je veux mettre en bas au niveau des volants, au niveau de la jupe. Donc voilà. Mais par contre, il pourrait faire l'affaire pour la couleur médium. Donc d'un côté, c'est négatif mais en même temps positif. Mais bon, le problème c'est que il me manque une couleur. Donc voilà, donc je suis un peu vénère, je suis un peu en colère, un peu contre moi-même de ne pas avoir fait gaffe et de ne pas avoir pris la bonne couleur, même si bon, la couleur que j'ai prise pourrait faire l'affaire pour la couleur médium. Donc voilà. Mais bon, point positif, le bleu clair est comme je voulais. Donc je suis contente. Au moins un point positif sur les deux que je voulais commander de base. Voici le tissu mousseline couleur bleu ciel. Donc qui est comme ceci, donc vraiment nickel. Pour celui-ci, je sais plus combien j'ai pris. Alors j'ai pris 2 mètres. Alors normalement je crois qu'il fallait que 1,50 m, mais j'ai toujours pris un peu plus à chaque fois. Au moins comme ça je suis sûre que j'aurai assez de tissu. Au cas où si je me foire ou pas. Pour celui-ci. Alors les prix je ne sais plus, mais bon c'est pas vraiment un haul. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Du coup... Celui que je me suis trompée, il est comme ceci. Hop. Donc vraiment, je pense pour la couleur médium, ça pourrait le faire. Alors bien évidemment, on passe du bleu ciel à un bleu comme ça. C'est vrai que au niveau des gradés, c'est pas top top. Mais je pense qu'on va faire avec ce qu'on a. Hein, parce que là, j'en ai marre de dépenser de l'argent. Là, clairement, je me suis ruinée pour ce costume. Parce que vu que je me suis trompée ou que ça n'allait pas. Et vraiment, je confirme, c'est très compliqué de choisir ces tissus sur internet. Il y a une abonnée qui m'avait demandé d'acheter en magasin quand on fait des costumes. Mais le problème, j'habite en Bretagne. Si j'habitais en région parisienne, ça serait fait un plaisir d'aller à Montmartre et tout. Et là, je pense que j'aurais trouvé mon bonheur. Mais quand vous habitez en Bretagne, c'est pas la même chose. On est d'accord. Donc, je fais avec ce que j'ai malheureusement. Donc, voici la couleur. Je pense que vous la voyez plutôt bien. Donc... Voilà, et celui-ci, j'ai pris 3,50 m en pensant que c'était le bleu foncé. Bon bref, c'est pas grave. Donc normalement, je n'aurais pas besoin d'autant pour la couleur médium, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris un popeline de coton couleur bleu ciel. Je l'ai pris pour l'utiliser en tant que doublure au niveau du haut de la robe. Parce qu'il faut doubler, donc j'ai pris ça. On verra bien que ça donne. Et j'ai pris du coup 2 mètres. Voilà. Parce que c'était écrit qu'il fallait 2 mètres de doublure. Bon, j'ai pris ça, mais on verra bien. Et ensuite, j'ai pris un tissu de jogging et du bord côte pour ma maman, car elle voudrait que je lui refasse, vous savez, je lui avais fait un ensemble jogging, vous savez, couleur mauve. Et en fait, elle l'adore et elle m'a demandé de lui en refaire un deuxième. Et du coup, elle a choisi une autre couleur. Et elle a pris du beige. Voilà. Donc j'ai pris le jogging beige ou sable, je ne sais plus comment il s'appelle sur le site. Je crois que j'ai pris 3 mètres, je crois.
Je vais regarder ça. J'ai pris, oui, 3 mètres. Et pour aller avec, j'ai pris le bord côte. Alors le bord côte est un tout petit peu plus foncé que le jogging. Tant pis. Donc, et je crois que c'est le même nom, je crois, non? Ah non, j'ai pris caramel. Ouais, c'est peut-être pour ça. Ouais, je crois que ce jour-là, quand j'ai passé ma commande Riesenstoffen, je devais pas avoir les yeux en face des trous. Hein. Je sais pas, mais bon, bref, c'est pas très grave. Ou je crois que j'avais pas trouvé mieux. Bon, bref, c'est pas très grave, hein, le fait qu'il soit plus foncé ou pas. J'ai envie de vous dire, c'est pas trop grave. Il y a pire dans la vie. Hein. Donc voilà, j'ai pris 1 mètre pour celui-ci. Et c'est tout. Voilà ma petite commande Riesenstoffen. Ça a pris un peu de temps à être expédié. J'ai dû attendre 1 semaine. Mais vu qu'il y a eu les soldes, les fêtes, etc., je pense que ça a dû prendre beaucoup plus de temps. Mais bon, après, en soi, ça a été expédié lundi. J'ai reçu ça aujourd'hui, mercredi. Donc vraiment très rapide. Il me reste encore un colis de tissu. Toujours pour le costume, hein, sinon ça serait pas drôle. Du coup j'avais recommandé du coup lundi du tissu, le tissu satin du coup pour le tissu un peu principal au niveau du haut et au niveau d'une partie de la jupe. J'ai commandé ça sur Tissu Hermès, je vous mettrai le nom du site. Je crois que c'est un site néerlandais, un truc comme ça, je crois aussi comme Riesenstoffen. C'était la première fois que je commandais sur ce site. Donc on verra bien ce que ça vaut. J'espère vraiment que le tissu va être vraiment le tissu que je cherche. Parce que sinon, votre copine là, elle va péter une durite. Je le sens bien. Je pensais pas que ça serait aussi dur de choisir des tissus. Vraiment, voilà. Mais je pense que le colis là, je vous le montrerai dans le prochain vlog si j'en refais un prochainement. Et en plus du tissu satin, j'ai acheté aussi du tissu Canva, un tissu assez rigide parce qu'en fait, dans le costume, je ne vais pas utiliser de thermocollant. La créatrice ne précommande pas du thermocollant, mais elle propose plutôt de tripler. Je crois qu'on appelle ça une triplure, je crois. À la place de mettre du thermocollant, on met un autre tissu un peu plus rigide pour que ça tienne mieux, je crois, un truc comme ça. C'est la première fois que je vais faire ça. Donc j'ai pris ça, on verra bien ce que ça vaut. Sinon, c'était écrit qu'il fallait du tissu coutil. Alors ça existe, mais clairement, ça a l'air d'être galère à trouver quand même. Bon, en fait, on verra bien, on verra bien. Bref, voilà mon petit haul. Je vais commencer à coudre un petit peu pour me changer les idées, parce que j'ai vraiment été énervée avant de faire ma sieste. Du coup, j'étais crevée. Donc je vais commencer à préparer, à coudre tout doucement le pantalon Arlo. Alors, il est 17h28, donc je vais m'arrêter là pour la couture car après je vais faire mon yoga comme d'habitude. Alors, j'ai super bien avancé sur le pantalon Arlo. Vraiment, j'ai été efficace, donc je suis contente. Donc je vais vous montrer. Alors bien évidemment, j'ai pas encore terminé. Je pense que j'aurai terminé jeudi ou vendredi au plus tard. Mais clairement, j'ai fait le plus gros. Voilà, là vraiment... La suite, c'est le truc genre basique du pantalon, quoi. Donc voici déjà pour le dos, parce que le dos est assez simple. Donc voilà, on a une petite rehausse comme ça, triangulaire. Voilà. J'allais dire rectangulaire, mais c'est pas du tout ça. Voilà, hop. Donc j'ai fait sur piqûre et tout. Par contre, la seule chose que je me suis rendu compte, c'est que par rapport au devant, j'ai rabattu mes coutures vers le bas alors que j'aurais dû les mettre vers le haut. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, je pense que ça ne se verra pas, mais c'est pas grave, c'est du fait main. C'est ce qu'il faut dire. Et voici le devant. Hop. Donc avec les poches. Alors là, pour l'instant, il y a des épingles, mais il y a bien les poches. Hein. Voilà, elles sont derrière. Voilà. Donc je suis plutôt contente du résultat. Donc pour l'instant c'est nickel, je me suis pas trompée pour la pièce là, parce que quand j'avais fait le deuxième pantalon Arlo dans le même tissu que le premier, j'avais été trop vite et je m'étais plantée sur cette pièce là et j'avais dû découdre au niveau de la poche et tout et j'avais pratiquement tout assemblé. C'était super chiant. Bon, j'ai eu de la chance, j'avais pas eu besoin de tout découdre, mais c'était super long, j'avais perdu du temps. Là, j'ai vraiment pris le temps de bien regarder la vidéo, parce qu'il y a une vidéo pas à pas sur YouTube, par rapport à ce patron. Donc j'ai bien regardé les images pour pas me foirer encore une fois. Bah, surtout me tromper plutôt, pas me foirer. Mais voilà, je suis très contente
Donc du coup bah là ça va être couture côté, couture au niveau au niveau couture intérieure, voilà ici entre les jambes, on va dire comme ça. Très glamour ce que je viens de dire. Et la ceinture, mettre l'élastique et puis c'est fini. Je suis très contente, j'ai été très efficace. Donc je suis super contente, mais en même temps, d'un côté aussi, je suis super contente parce que j'ai réussi à coudre 2 vêtements cette semaine. Pour vous dire, c'est que vraiment, j'étais motivée. Donc ça, c'est plutôt chouette, je suis quand même très contente. Pourtant aujourd'hui, j'étais fatiguée et un peu vénère, mais ça va, ça m'a calmé la couture, donc tant mieux. Donc vraiment, je suis très très contente pour ce pantalon. Concernant le tissu d'où je me suis trompée, vous savez le tissu mousseline bleu foncé, je l'achèterai plus tard parce que là c'est pas possible, là au bout d'un moment je vais me ruiner en un mois là, donc ça attendra le mois prochain. De toute façon il faut que je fasse une toile pour cette robe, voilà, donc ça sera pas fait là tout de suite, donc j'ai encore le temps d'acheter du coup cette mousseline bleu foncé. Bien évidemment on va essayer de ne pas attendre non plus de commander dans 3 mois hein, ou d'acheter en magasin. Je vais essayer d'aller voir en magasin mais peut-être pas cette semaine, donc voilà. Et puis aussi attendre la paye aussi, ça serait sympatoche. Mettre ça de côté, on va attendre je vais attendre le dernier colis que je dois recevoir et puis après on verra bien, voilà. Donc déjà je croise les doigts pour mon colis qui va arriver. J'espère vraiment que le tissu satin là, que j'ai pris il est nickel et que j'ai pas besoin de racheter du tissu parce que sinon je pars, je quitte cette planète, tout ce que vous voulez, mais là c'est bon. Sinon je crois que je vais en avoir marre avant même d'avoir commencé ce costume. Bref, ça va aller. Bon, je vais clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner, à booster la vidéo. Bon ça après je vous propose, après vous faites ce que vous voulez bien évidemment. Activez la petite cloche et je vous dis à la prochaine pour un prochain vlog.